Ah putain, ça recommence là. Putain. Oh là là. Ah putain, tu m'as fait peur là. On fait plus jamais ça. Non. Tu mates le volant? Il est beau, hein? C'est le mien, perso. Je l'ai acheté à Alain Prost. Ah ouais. Ouais. Et là, à l'intérieur, c'est un nouveau grip spécial Dakar. Et même avec une tonne de sable dans la bagnole, hein, tu conduis à l'aise. Hein. Ah ouais. Eh bah c'est con qu'on soit pas à la plage alors. Pas de clope, s'il te plaît. Ça m'irrite les yeux. Pas de café, pas de clope. Et pas de gonzesse. Mais arrête. Oh, j'ai trouvé un kit aéro sur Wish. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Oui, tu veux sortir? Non, je parle pas de cette chatte. Oh, c'est bien fait parce que c'est en carbone et tout. Mais non. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça en vrai. Enlève-moi cette merde. J'arrête mes conneries. Bonjour à tous les amis. Allez, on démarre cette vidéo spéciale Taxi 5 transformable. On va réaliser un aileron escamotable. On l'avait déjà fait sur mon taxi, mais en version fixe. Il avait juste le look. Et là, pour le coup, il va vraiment être escamotable. Alors, pour faire simple, on va réaliser encore une fois de plus l'impossible sur une voiture roulante. En fait, dans le film, il y a un aileron escamotable, mais en fait, il n'est pas vraiment sur une voiture qui roule. C'est juste une barrière avec tout un système de vérins hydrauliques qui montent et qui sortent, qui prennent toute la place dans le coffre. On voit actuellement il y a un kit Nostricard dedans. Dans le film Taxi 5 par exemple, l'aileron qui sort du coffre et après qui s'agrandit sur les côtés, un peu comme moi, c'est du 3D, des images de synthèse, donc c'est du faux. Nous on va le faire pour de vrai, et c'est surtout que c'est une voiture voilà, qui est homologuée, qui roule, qui a déjà énormément de systèmes connectés et transformables. Je vous vois tout de suite arriver là dans les commentaires, arrêtez de me juger, oui je suis en claquette chaussettes Pokémon. D'ailleurs je me suis fait un petit tatouage en rapport avec l'Audi R8, le W12, style boîte de vitesse. Et c'est surtout qu'à la fin, je me suis tapé un délire, j'ai fait une queue de Pikachu avec les oreilles. Donc j'ai recontacté mon ingénieur qui travaille pour moi à chaque fois. Il va s'occuper de toute la partie électronique de l'aileron. Et je vais aussi faire travailler mon pote Pascal. Il a fait une K2000, il a fait un Taxi 1. Enfin franchement, le mec il gère. Pourquoi? Tout simplement parce que Pascal déjà a plus de temps que moi. Il fait plus souvent de la fibre résine que moi. En fait non, c'est que ce soir je vais à l'apéro chez Pascal. Je lui amène en fait les dimensions de l'aileron pour qu'il puisse leur faire en fibre résine. Puis ça lui tenait à cœur de faire ça. Il adore Taxi, voilà. De travailler sur ce genre de projet, ça fait toujours plaisir. Et monsieur Guillaume Informatique qui va s'occuper de la partie électronique. Moi je vais assembler tout ça, tout découper, tout meuler, tout fixer. J'ai déjà réfléchi à peu près au système, comment ça va se dégoupiller. À nous trois, on va se faire un truc assez sympa. On va surtout réaliser un truc qui est censé être impossible. C'est-à-dire l'aileron coulissant sur les côtés. Donc comme j'avais fait en inox. Sauf qu'en fait, pourquoi on n'a pas été jusqu'au bout du truc? Parce qu'en fait, le taxi, il a encore une couche de peinture blanche qu'on doit faire. Parce que j'ai toujours pas eu le temps de le faire. On l'a peint un peu en mode à l'arrache. Il est sorti vite de chez le carrossier parce qu'on avait l'événement avec Samina Seri. Il fallait qu'il soit blanc. Bref. Donc la peinture n'est pas finie. Et en fait, l'aileron, on l'a toujours pas mastiqué. Il a vraiment été peint, mais vraiment à l'arrache. C'est vraiment un coup de blanc, quoi. Donc c'est pour ça qu'on voit plein de petits défauts. Et ici, moi, j'avais fait des joints Sika pour faire une belle jonction pour le clip. Donc à la base, normalement, je devrais enlever les joints. Et ça peut rentrer dedans. Mais comme c'est en inox et que mine de rien, il est quand même monstrueux, l'aileron. Alors il y a plusieurs scènes de taxi, hein. Dans Taxi 4, l'aileron est plus petit. Dans Taxi 5, quand il se transforme, il arrive jusqu'ici, il est vraiment très grand. Dans d'autres scènes, il est plus petit. Il y a une certaine scène, je crois, il dépasse pas de la malle arrière. Donc voilà, c'est vraiment micro aileron, je trouve ça pas beau. Moi j'ai fait l'aileron le plus gros de la scène où il se transforme. On va refaire le même du coup en résine. Pour la simple et bonne raison, parce que l'inox ça reste quand même assez lourd. Donc pour avoir un moteur qui peut pousser ça à aller au bord, et le moteur va être caché sûrement dans le tube. Il va falloir qu'on s'amuse à mettre deux moteurs là-dedans, passer un câble électrique dans les pattes. Je vais le refabriquer entièrement en carton pour avoir du coup les formes, les bases. Donc en gros, on va faire un aileron qui va pouvoir coulisser électroniquement sur les côtés. Déjà c'est juste incroyable. Mais pas que, parce que moi j'aime bien toujours aller dans l'extrême du truc, voire même faire l'impossible. L'aileron va pouvoir... Alors c'est en théorie, hein. Bien sûr ça se trouve ça va pas marcher, mais je pense qu'il y a moyen. L'aileron va pouvoir tout simplement rentrer et sortir en diagonale de la malle arrière. Et pour ça, il y aura même une petite trappe tout le dessus de la malle arrière du taxi. Va s'ouvrir, clac, elle va s'incliner et l'aileron va sortir en diagonale de la malle et ensuite il va s'agrandir sur les côtés. Ça c'est ouf. Là par contre ça va demander
un énorme système électronique dans le coffre, un peu d'argent forcément. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter une malle arrière que j'ai trouvée d'occasion à 40 balles pour pouvoir la découper et la modifier. Donc voilà l'idée. On va réaliser un aileron escamotable du début jusqu'à la fin, comme les scènes de Taxi 1 où l'aileron sort, sauf que c'est une voiture qui est fixe en fait, elle ne roule pas. C'est des vérins partout, cette voiture là sert juste pour les transformations. Que moi ça va vraiment marcher normalement dans cette voiture. Je vais m'y être assez ouf, me lancer des défis. Pourquoi pas le relier à la console centrale qui sort du tableau de bord. On appuie sur un bouton, l'aileron sort et s'agrandit. Pour l'instant c'est une version bêta dans cette vidéo, donc il y aura sûrement plusieurs étapes, peut-être plusieurs vidéos. Mais voilà un peu le projet dingue qu'on va une fois de plus réaliser sur ce Taxi 5. Déjà là ça va être de découper tous les ailerons avec des morceaux de carton, leur fabriquer entièrement en carton. Je l'emmène chez mon pote Pascal, lui il va s'occuper de retravailler tout ça en résine. Il faut que je leur donne d'ailleurs quelques dimensions pour l'intérieur du moteur. Monsieur Guillot lui va s'occuper de la partie électronique de son côté, il va faire des tests. Une fois qu'on a réuni tout ça, on va se poser chez moi et on va essayer de faire un truc de dingue. Moi je vais aller acheter aussi une malle arrière dans cette vidéo. Parce qu'en fait celui-ci je n'y touche pas, je préfère le garder. Je remettrai mon vieil aileron plus tard. Celui-ci est quand même plus joli, il est en inox, il est incassable. Ce que j'aime bien en plus c'est que les côtés ont le look escamotable même si c'est un peu fixe. Oh le temps de merde, un peu. Mais ça va prendre toute la place dans le coffre. Donc à voir, peut-être que ça va être un échec total, on verra bien. Pour ça, il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo et t'abonner. Le Taxi 5 est terminé, enfin presque, on rajoute toujours des petits trucs. Je vous annonce officiellement qu'on va lancer un nouveau projet Taxi 2, parce que tout le monde me l'a demandé, j'ai fait le 1, j'ai fait le 5. Il manque plus que le 2 et le 3, donc si c'est la même voiture. Celui-ci c'est le même que le 4. Je vais acheter une 406 phase 2, de préférence un petit V6 ou un 2 litres turbo, hein, pour avoir une petite prépa comme celui-ci. Ça arrivera sûrement prochainement. Bon après le Taxi 2 il risquera de se faire très rapidement. Et le Taxi 2 j'ai déjà les cotes. Les oreilles de lapin sur le toit je les ai déjà. Le pare-choc avant j'ai déjà étudié le truc, je vais le faire assez rapidement. En gros il me manque juste la base, donc la voiture. Et les jantes TSW Imola, sachant que la semaine dernière, parce que c'est souvent qu'on m'en propose, d'ailleurs il y en a qui sont accrochés au mur, un abonné qui m'a proposé 4 jantes TSW Imola, des origines, hein, des vraies. Alors ça se vend à tous les prix, hein. J'en ai vu sur eBay à 3000 €. L'abonné qui m'a contacté sur Insta, d'ailleurs mon petit Insta s'affiche en bas de la vidéo, me les vendait 400 balles. Bon, il y en a une qui était un peu abîmée. Mon pote Pascal qui en a acheté pareil, des vrais en 17 pouces. Faut savoir, dans le film c'est du 17, il faut absolument des 17 pouces. Il les a payé 200, je crois, 200 balles. Enfin en fait il y a des gens, ils savent pas ce qu'ils vendent, ils les vendent pas cher. 400 c'est plus ou moins les prix, c'est correct. Il y en a qui vont les vendre 1000, il y en a qui les vendent 2000. Après, voilà, tout dépend. L'offre et la demande, comme on dit. J'ai même vu des répliques à vendre à pas très cher. Et pour terminer, avant d'aller chercher mon carton et commencer l'aileron et d'aller chez Pascal juste après, je vous invite à vous abonner. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois comment on peut voir le taxi, comment on peut monter dedans. Ça fait toujours plaisir au Rasso par exemple de faire monter des abonnés dedans, les emmener faire des tours. Là prochainement j'ai un mariage de prévu avec le taxi. Bref, on me demande souvent comment on peut voir la voiture. Pour tous ceux qui ont suivi le projet depuis le début, c'est simple, il suffit juste de s'abonner dans mes stories, peu importe Snap, Instagram, Facebook. Et régulièrement je fais des événements, des rassos. Et à ce moment-là, c'est là que vous pouvez venir voir la voiture, me rencontrer. C'est plus simple pour tout le monde. D'ailleurs j'ai même fait gagner la semaine dernière un jeu concours. J'avais 20 places à offrir aux abonnés, donc j'ai fait un tirage au sort dans mes stories pour un événement qui était payant, c'était genre 15 ou 20 € l'entrée, et du coup j'ai tiré au sort une vingtaine de personnes qui ont pu venir gratuitement à cet événement. Donc vraiment n'hésite pas à suivre mes stories, surtout si on lance un projet Taxi 2, comme ça vous allez pouvoir voir en direct tous les soirs quand je bricole la voiture. C'est parti, donc cutter, ciseaux et du scotch. On va s'embriquer un gabarit. C'est chiant que j'ai pas de grand carton. J'ai été récupérer un tuyau de PVC de 50 qui va me servir à faire ma base sur cette partie-là. Et pour ici, il me faut un plus petit tube. Comme ça, la résine elle va prendre une belle forme bien arrondie. Et celui-ci va pouvoir coulisser dans l'autre tube. Pour le coup, il est même un peu trop petit. Mais on pourra modifier et adapter tout ça. On reprend les côtés, un crayon. Voilà qui est pas mal. On a les pattes de l'aileron. Ça va pouvoir rentrer dedans. Les côtés, les deux pattes sur les bords. Voilà. Donc c'est parti, décapeur thermique, on décolle tous les logos. Ensuite ponçage au petit grain du 800 3M. On va poncer ça, dégraisser à l'acétone.
Petit scotch de peintre partout où il y a des branchements électriques. Et après, bah, c'est mélange des peintures, diluant, durcisseur. Et on peint tout ça au pétard. On va faire une couche intérieure et 2 couches extérieures. Et on y va délicatement. Et voilà. Celui-là, il est pas très beau. Je pense que je vais en racheter un autre. Et après, ça va s'enlever avec de l'acétone. On fait partout pareil. Voilà. Donc ça, c'est enlevé. Les petits vérins de chaque côté aussi. On va éviter de les peindre. C'est parti, ponçage. Intérieur, extérieur. Pendant ce temps-là, tu prépares la peinture? Ouais, alors on va faire 40% de durcisseur et 30% de diluant. Donc là j'ai mis 90 grammes de peinture, donc on fait 90 x 40 divisé par 100. Parce qu'on veut 40% de durcisseur. 36. Et on va mettre 36 grammes. Et tu peux me faire 90 x 30 divisé par 100 pour le diluant. 27 le diluant du coup. Tac. Hop. Bon, ça c'est prêt. Tout dégraisser ça. Et ce que je vais faire, là où il y avait les logos, c'est-à-dire ici, j'ai un peu trop attaqué, on va le métal, on va mettre un petit coup de primaire. Alors, on va déjà commencer par peindre le dessous. Ah si, j'ai oublié. Peinture, le pistolet, c'est parti. Maman, quel beau pistolet, de toute beauté. Avant j'ai testé avec du diluant aussi, je l'ai pas montré. Et c'est bien de tester avant de faire de la peinture, il suffit que le pistolet soit bouché. Je viens de voir un petit défaut, donc on va faire une micro-léchette de mastic. Faible durcisseur. Là. Ce qui est bien, c'est que là j'ai mis des gants, et tout à l'heure j'en ai pas mis pour la peinture. Ça commence à me coller les bras. Donc ne faites pas comme moi. Pensez à mettre des vraies chaussures et pas des claquettes. Masque obligatoire, normalement. Et le pire, c'est que je sais ce qu'il faut. Voilà. Ça me plaît pas, ça. Dans 2 secondes, c'est sec. Un petit coup de ponçage. Et on est good. Bon, dans l'ensemble, c'est pas tout mal. Là, le dessus nickel. Bon, là, il y a juste une petite bête qui s'est posée dessus, donc c'est pas grave. Au lustrage, ça s'enlèvera. Et au moins, ça m'a permis de faire une première base de blanc qui est pas trop mal. Bon, nous sommes le lendemain. Une fois sec, c'est tout doux. Et là, je viens de remettre un petit coup de papier à poncer un peu partout pour rattraper mes petites imperfections et surtout le petit cône que j'avais zappé. Voilà, là normalement tout est reponcé histoire de créer une accroche. Et au moins ça m'a enlevé toutes les micro poussières. Et là je vais juste mettre un tout petit coup de voile et je le rentre aussitôt comme ça.
elle sera parfaite. Là j'attends mon ami Pascal parce qu'on va remouler tout le Taxi 5. Comme je suis plaquiste, bon, on va faire ça avec du plâtre. Des moules en plâtre. Alors pourquoi on va faire ça? J'ai un abonné qui est très intéressé pour me l'acheter. Il m'a même laissé un acompte de 1000 €. Donc pour l'instant c'est à voir. Une somme de 55 000 €, qui est vraiment une belle somme pour une 407, faut le dire. Oui, le petit Maine Coon. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oh, t'es trop beau, toi, tu grandis vite. C'est une vidéo un peu tuto comment fabriquer un moule. On va faire une base de plâtre avec les moyens du bord. Une fois que tout le taxi est moulé, bien sûr avant il va falloir qu'on mette du cellophane, on va protéger la carrosserie. Donc là on va aller vite fait au magasin à côté avant que Pascal arrive. Alors, ça doit être par là. Du cellophane. Ah parfait ça. Aluminium, film fraîcheur. On va en prendre quelques-uns quand même. Parce qu'on va cellophaner un Taxi 5. Là. Ah, petite bouteille, au passage. Allez, let's go. Hop. Impeccable avec ça. Donc pourquoi on refait tout un moule du Taxi 5? Alors comme j'ai dit, il est vendu. Je l'ai encore, là je le garde quelques temps parce que j'ai encore des événements à faire. On a encore une vidéo à tourner avec G3 Adrien. On avait filmé le Taxi 1 sur sa chaîne YouTube, donc on se dit pourquoi pas faire le 5. Et avec ça, j'ai aussi encore un autre clip à tourner. Ils m'ont contacté, les PZK. Alors ils ont bercé mon enfance avec les musiques, avec Michael Youn et tout. Donc ils m'ont contacté suite à la sortie du clip avec Al Capote et Samina Seri. N'hésitez pas à aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. ALK 2000 sur la chaîne YouTube officielle d'Al Capote. Il y a mon petit nom qui est marqué à la fin. Donc là en fait on refait un Taxi 5. Mais avec cet argent là je vais pouvoir investir dans de nouveaux projets. C'est pour ça que je le vends, puis de toute façon je revends toujours mes créations. Dans l'idée on va refaire un deuxième Taxi 5, mais encore plus ouf. Pourquoi? Là ça va être les abonnés qui vont décider ce deuxième Taxi 5 que je vais garder. On va le faire en mode un peu humour, c'est-à-dire pourquoi pas faire un Taxi 5 noir mat. Ou alors tiens, couleur Audi R8, c'est-à-dire jaune et bleu. Franchement, ça pourrait être très très drôle et très insolent de voir un taxi comme ça. Ou alors je laisserai les abonnés décider, on verra ça plus tard, mais n'hésitez pas même en commentaire si vous avez des petites idées pour ce nouveau projet. Par exemple, on peut faire un kit, c'est-à-dire que les bas de caisse, sans les prises d'air qu'il y a sur le toit, les côtés, ou même sans l'aileron par exemple. Et puis avec des couleurs assez originales, quoi. Il y a moyen vraiment de le personnaliser, mais ça reste le kit gabarit du Taxi 5, quoi, qui est une valeur de plus de 50 000 €. Donc c'est pour ça me faisait chier de le vendre sans garder les cotes, faut pas être bête, je vais m'en garder un quand même pour moi, que je mettrai dans un coin dans mon terrain en décoration. Ce serait une voiture roulante, même pour des rassos, ça peut être très drôle de rouler avec un Taxi 5 couleur jaune et bleu par exemple. Bref, voilà l'idée, on va refaire un deuxième taxi mais original, auquel les abonnés vont un peu décider qu'est-ce qu'on va faire dessus. Et par la même occasion, là j'ai un abonné qui va sûrement me vendre une 406 V6 phase 2, deuxième main. Donc vraiment perle rare, pas beaucoup de kilomètres, toujours entretenu, cuir noir, la base parfaite. Donc on va faire un Taxi 2, vous l'avez compris. Et ce Taxi 2 là, il va être encore plus ouf. Pourquoi? Parce qu'on va faire déjà des nouvelles transformations qu'on n'a encore jamais fait, c'est-à-dire l'aileron escamotable. On va plutôt le faire sur le 2, un aileron qui va pouvoir sortir et s'agrandir sur les côtés. Donc la voiture va pouvoir se lever, on va pouvoir mettre des ailes en dessous, le petit joystick comme dans Taxi 2. Donc ça va être un Taxi 2, 2 et 3, parce que je pense que je vais faire la petite pancarte jaune sur le côté avec écrit Dylan Gauthier, donc ça sera la même chose. J'ai fait le 1, j'ai fait le 5. Il manquait juste la phase 2, Taxi 2 et 3. Comme ça, je les aurais tous faits. Et puis la phase 2, faut dire, je trouve que c'est quand même une des plus belles. Celle-ci, je pense que je la garderai peut-être, à voir. Et puis j'aurai toujours un deuxième Taxi 5, donc ça fera 2 taxis à la maison. Donc voilà, c'est pas un taxi qu'on va faire, mais 2. Et encore plus ouf, parce que sur le phase 2, on va mettre des gadgets genre les pare-soleil avec tous les panneaux. Tout va s'allumer, tout va être connecté en vocal. Même la boîte à gants, vous allez voir, on a des petites idées. Vous savez, il y a les 6 échappements qui sortent du pare-choc. Bah ça, mon ingénieur travaille dessus. En gros, on va avoir une petite trappe qui va s'ouvrir avec un lecteur CD qui a poussé 6 échappements. Enfin voilà quoi, ça va être incroyable. Donc là dans cette vidéo là, c'était juste pour vous tenir un peu informé de tout ce qui va arriver. On va sortir le taxi et on va le remouler. On va cellophaner entièrement la voiture, mapper la voiture avec du plâtre pour faire des moules. Et comme ça avec ces moules là, on va pouvoir refaire après n'importe quelle pièce de taxi. Et bon, c'est le but d'en faire surtout un deuxième pour moi et un pour Pascal. J'ai passé tellement de temps à le faire, des heures complètes, donc tout est sur la chaîne YouTube, hein, pour ceux qui veulent revoir même les vidéos du début jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'on avait pu galérer, c'était incroyable. Sacré chantier quand même. Je pense que le Taxi 5 c'était le pire à faire, avec toutes les clés qu'il y a, tous les gadgets, avec son petit Android, hop, allumage du système, c'était incroyable quand même ça. Démarrage avec le petit bouton start, hop, ouverture des échappements. Ici on peut allumer la bande taxi, le système vocal,
Et tout est connecté, hein, comme vous savez. Prise USB à l'Android, la batterie. Et il y a encore plein d'autres gadgets, la dashcam. La voiture peut être géolocalisée, il y a un turbo timer donc elle s'éteint toute seule. Le volant qui s'enlève. Avec ses petits sacs à vomi à l'arrière. Magnifique dédicace d'Al Capote et de Samy. Avec la petite caméra de recul. En vrai tu vois trop bien. Pour du chinois c'est vraiment pas mal. Retournement des plaques. Le petit kit Nostricard qui est dans le coffre. Ça va être vraiment ouf de voir un aileron qui va pouvoir monter et sortir et s'agrandir sur les côtés. Pour le prochain Taxi 5, je sais pas si on lui met par exemple des vraies jantes officielles, parce que moi j'ai le contact, je peux en avoir autant que je veux. On va lui refaire des cales énormes de 8,5 comme là, 8 cm,5. Après maintenant c'est les jantes. Les abonnés ils peuvent décider, on peut lui mettre des BPS, on peut lui mettre ce que l'on veut en fait, vu que ça va être un taxi un peu humour. Donc à voir, ça va être à réfléchir. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Hop. Il y a de la poussière sur le tableau de bord. Mais en vrai il y a plein de possibilités. Par exemple je sais pas, même la borne taxi sur le toit. On peut mettre une borne auto-école, enfin on peut faire n'importe quoi. Ça peut être vraiment très drôle. Ce qui est sûr c'est que si je reprends le V6 on lui fera la même ligne d'échappement. Avec les doubles sorties, ça j'adore. C'est parce que voilà, faut tout le temps innover, faut investir dans de nouveaux projets. C'est ça le YouTube Game. Si je reste au même taxi, ça sert à rien. Puis maintenant que celui-là est fini, autant changer. Puis moi honnêtement je ne roule pas beaucoup avec, alors autant faire kiffer un abonné. On va pas se mentir, c'est un bon plus-value. La voiture me revient en tout, je crois, à 11 200 en comptant le prix achat de la voiture. Et elle part à 55. Et encore, elle est partie à 55 avant la sortie du clip. Donc je pense même qu'elle aura pu partir encore plus cher. Après, il faut pas oublier aussi que ce genre de caisse, c'est un investissement. Pour des événements rémunérés, des fois on peut prendre 1500, 2000 euros par week-end. Et aussi surtout la rareté, parce qu'en France, je crois qu'on n'est que 4 à avoir un Taxi 5. Maintenant, des taxis, il y en a beaucoup. Là, je viens de préparer mes seaux d'eau, on va préparer la colle. Je vais mettre de la bande calico, ça normalement c'est pour les bandes de placo, faut pas que ça se fissure, donc c'est une espèce de tresse, donc ça va être l'avantage, au moins mon plâtre il va être pris avec du film, en gros ça sera plus solide quoi avec ça. Donc on a déjà les prises d'air de toit, on a déjà les prises d'air de côté qui sont nickel, donc on va pas les remouler, celle-là ça sert à rien. On va peut-être refaire juste celle du capot, comme ça l'avantage, oui il y a Pascal qui vient d'arriver entre temps. On va sûrement remouler jusqu'ici pour avoir cette petite rainure. Parce que j'avais passé du temps à faire ça. Le beau petit taxi qui est en arrière-plan. Vous connaissez déjà, c'est sur YouTube, hein, pour ceux qui veulent voir la présentation de la voiture. Déjà, ça va être de chercher une petite bière parce que là, il fait très chaud. Bon, c'est parti. On va commencer la colle. Les taxis sont sortis. Donc déjà, ça va être de tout cellophaner. Donc on va commencer sur le capot et le pare-choc, déjà pour faire un test, parce que c'est pas dit que ça marche. Là ça va être cellophane. Ah il fait chaud là, ça pique au soleil. Ah il y a une petite crotte d'oiseau là. Enfin, j'espère que ça va tenir à peu près, on va remettre du scotch en plus. Voilà, premier saut de colle terminé. On a du plâtre. Là il est bien compact, donc ça devrait le faire. Hop. Direct, ça va être lourd. Colle DBA13. C'est de l'art. Ça c'est de la carrosserie. Avant que ça sèche, on va mettre ceci dans le colle. Histoire que tout tienne ensemble. On va en mettre partout. Voilà, première pièce terminée. Plus qu'à attendre que ça sèche. Tout simplement. Une voiture de chantier.
Tout le taxi est moulé. Oh la gueule. C'est pas un taxi 5, c'est un taxi map. Donc là, il y a l'équivalent de 2 sacs à peu près. Ça va se décoller tout seul. On va laisser sécher 2 heures à peu près. Et on démoule tout ça. Et après ce moule là, on va le recréer en résine directement pour pouvoir en faire d'autres. On a préparé toute la malle arrière. Donc entre temps, Monsieur Guillou est venu à la maison. Donc là, il est dans mon garage. Il m'a amené un prototype. Donc qui était prévu pour la 407. Et donc finalement, ça va pas sortir sur la 407, mais on va plutôt faire ça sur ma future 406. Donc on va refaire un Taxi 2 406 phase 2 V6. Donc elle est déjà trouvée, ça va arriver très prochainement sur YouTube. Et donc le prototype est juste ici. Bonjour. Donc de retour pour des nouvelles aventures. Donc... Tous ces gadgets là étaient donc dans ma Taxi 2. D'accord. Je t'avais demandé de me faire un devis en gros pour la boîte à gants, le joystick des ailes qui vont sortir. Tout ça j'avais déjà. On prévoit vraiment de gros gadgets sur le taxi, on garde ça. Un peu de surprise. Voilà. Mais tu m'as déjà amené pas mal de pièces. Voilà, donc ça c'est quoi ça? C'est les pare-soleil du coup alors? Voilà, c'est les 2 pare-soleil, donc avant gauche, avant droite. Donc il manque le central qui sera à refaire. D'accord. Le bouton du nitro, donc Taxi 3. Ah oui, excellent, Voilà, avec les mêmes couleurs avec, et tout. et en plus, même le bouton du milieu fonctionne. Ok. Voilà. Donc là on a le clavier donc, qui se met dans l'autoradio, donc avec les boutons bleus. Et ce qui est bien, c'est que même les lumières là, hop, et voilà. Ah oui, excellent comme dans le film. Tout s'allume, voilà. Donc voilà. Donc on a les J'ai un ailes et peu tout, souffert ça. l'autocollant, mais Oui, bah c'est, on va dire, c'est une base qu'on va refaire à neuf, qui va être retravaillée. Le joystick de l'avion, voilà. Qui est pas facile à trouver, hein. Je l'ai vu nulle part. C'est pareil, c'est des écrans qui s'allument et tout, alors sur les pare-soleil. Voilà, et donc là il y avait un voltmètre et un afficheur de température ici. Ok. Le cuir qui Et se déplie. voilà, et qui se déplie. Moi je l'avais carrément vissé dans la garniture, comme ça il restait fixe. Ok. Voilà. Et de derrière, ça donne quoi quand on regarde? Derrière, c'est une forêt de câbles. Hein. Ah oui, effectivement. Voilà. Mais bon, là, c'était la version électronisée. Là, en version simple, il y a beaucoup moins de fils. Hein. On a même la petite boîte à gants Taxi 1. Voilà, petite référence. Donc moi, je pense qu'on la fera plutôt couleur noire avec les rappels jaunes style Taxi 2. Voilà, un peu pour avoir la repeindre. Oui, c'est ça, on vidouillera ça. La base est à peu près la même, quoi. Alors moi, ce que j'avais fait, donc il y a 2 voltmètres, donc un en batterie permanent. Et un à l'alternateur pour voir si ça recharge bien la batterie. C'est intéressant quand on met plein de gadgets. Vaut mieux être sûr que la batterie recharge en roulant. Hein. C'est clair. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est cet aileron escamotable. Donc là c'est un prototype, on le précise, hein. Il y aura des améliorations, mais on peut voir déjà une base de ce que ça va donner sur du coup la 406 et non la 407. Donc à la base ça devait être cette malle arrière que j'ai repeinte, mais bon. Bah, après sur 407 c'est pas la même chose que sur 406 parce que la malle 407 elle est beaucoup plus petite. Là on a un vérin principal qui lui va taper dessus, comme ça, ça va monter comme ça. Et après il y a un autre vérin derrière avec l'aileron qui le pousse. Et donc là on fera un joint et comme ça, hop, il y a l'aileron qui pousse le joint. Hop, il redescend et c'est fermé, il y a l'aileron qui est sorti. Ok, puis moi avec le joint, l'étanchéité pour l'eau et tout, voilà, c'est quand même nickel. Ne vous inquiétez pas dans les commentaires, c'est vraiment un début de début. Ça n'a jamais été fait avant, voilà. Là on va pouvoir tester en électronique, voir ce que ça donne. Voilà, ben on va essayer la pousser là. Avec la petite batterie de voiture. Hop. Je t'amène ça par là. Alors. C'est bon là. En gros voilà, ça fait comme ça et après ça redescend hop, comme ça. Voilà la séquence. Puis après ben, pareil mais en dessous avec celui-ci. Voilà. Hop, là ça pousse l'aileron vers l'extérieur et hop, quand on le rentre. C'est dans l'hydraulique qu'ils ont mis et tout. Hein. Mais après on peut faire un électrique, le problème c'est que c'est très lent. C'est du genre... Ah, c'est parti pour le démoulage. J'ai décollé tout le top. Vraiment, on va se faire tout seul. Ok, ça se décolle tout seul. Vas-y, pose par terre. Ok, on va retourner voir comment c'est en dessous. Le tour, on s'en fout que ça casse. C'est parfait ça. Après, il va falloir mettre un peu de gel coat ou quelque chose pour bien lisser tout ça. Mais on a la base qui est parfaite. Et en plus de ça, on a les 2 rainures. Et ça n'a pas abîmé la peinture. Là, c'est juste de la... le dépôt. Hop, un coup de soufflet. De toute façon, ça va être Karcher de main, nettoyage, comme il faut.
parfait ça. Dans tous les cas, il va être cassé devant. C'est pas grave, on a la base. Hop. On va faire de beaux moules en résine. Et voilà, c'est fait. Petit coup de nettoyage, le taxi n'a rien. Bon, ça fait pas mal de pièces tout ça. On a des très bonnes pièces, ailes complètes, bas de caisse nickel. Bon, celui-là il a pété en 3 morceaux, mais bon, c'est pas trop grave. Pare-choc avant en 3 morceaux, c'était logique. Et juste là-bas, bah, j'ai 2 ailes qui ont vraiment bien cassé. Donc il faudra peut-être voir pour les refaire. Bon, comme c'était pas convaincant pour le pare-choc arrière et qu'il a pété en 2 morceaux, on va le refaire, mais que l'arrière. Et cette fois-ci, on va faire ça en mousse PU. Je pense que ça sera plus costaud. Ça coûte 15 balles, ça 20 balles. Le pistolet, 3 € sur Wish. Extra. Moins cher que ça, je pense que ça n'existe pas. Livraison en 1 semaine. Donc là, on va refaire tout ça en mousse PU. C'est parti. L'avantage de la mousse, c'est que c'est souple. Et une fois que c'est bien sec, c'est bien raide. Ça va être parfait pour pouvoir en faire ça en résine. Une aile et un demi pare-choc de fait. Voilà, au moins on aura plusieurs moules. En dur et en mousse. En mousse, ça sera plus facile à démouler, je pense. On va laisser sécher quelques heures. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, finalement, j'ai refait toute la voiture. Ça va être aussi simple comme ça. On verra bien, de toute façon, ça fera 2 moules. C'est pas perdu. Alors, on est en train de démouler tout ça. Là, je vais me couper au cutter ici. Voilà. C'est parfait ça. Bon, il y a quelques trous à boucher, mais on a la base qui est là. Il y aura juste à refiler derrière. Bon, bah, plus simple que de faire avec du plâtre. Hop, le bas de caisse. De toute façon, j'aime bien les moules. Sur un petit cadeau d'un abonné que je viens de déballer à l'instant. Regardez-moi ça. La taille. Une balle qui vient d'un hélicoptère. C'était pendant la guerre à l'époque. Quand tu vois la gueule du truc. Incroyable. J'adore. Mettre ça dans une petite salle de jeu. Et voilà. Bon. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est super souple. Donc là, on a l'aile avant, le bas de caisse et l'aile arrière. Bon, bah finalement, j'aurais dû commencer par ça. Hein. C'est vraiment nickel. On a bien toutes les formes. La petite prise d'air. Et c'est reparti pour le pare-choc avant. C'est trop satisfaisant de faire ça en vrai. Et voilà, une fois démoulé, on a un beau moule avec toutes les formes. La petite rainure qui est là, d'en bas. Les prises d'air ici. Au volant d'une magnifique Golf cabriolet. Avec ses beaux sièges baquets. Le petit volant Momo. Franchement, elle est propre. C'est la voiture de Enzo, le fils à notre ami Pascal. Et j'ai été la récupérer pour lui. Il était emmerdé, il voulait changer sa capote. J'ai fait une story, j'ai trouvé un abonné qui a pu lui changer. Et c'était par chez moi, du côté d'Angers. Donc j'ai été la récupérer cette semaine. Et comme là, on va lui amener tout le kit du Taxi 5 pour qu'il puisse remouler tout ça. Et on va aller lui ramener en même temps. Donc là, on va faire un petit convoi avec le Vito. Avec le gros Rémus style Taxi 5. En plus, c'est ça, c'est celui-là. Excellent. Bon, ça nous fait pas mal de morceaux. On charge le Vito. Et c'est parti. Et on se retrouve chez Pascal pour vous faire une vidéo de présentation de sa K2000 qui est 100% connectée. Là, il a fait un taf de malade. En gros, avec sa montre, il va pouvoir parler en vocal. Il va pouvoir démarrer sa kit à distance. Vraiment, c'est comme dans le film. La kit, elle parle, quoi. C'est un truc de ouf. Tous les moules sont là. Let's go. De retour de chez notre ami Pascal. Donc j'ai été récupérer une pièce qu'il a faite pour moi. C'est moi qui lui ai filé les cotes. Et Pascal s'occupe de faire ma première base. Comme ça, moi derrière, je m'occupe de toute la finition. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont intéressés pour des kits carrosserie ou alors des pièces de Taxi 1, Taxi 2,
n'importe quelle pièce, on est capable de vous faire ça. Là, c'est un aileron taxi 1 avec 2 pattes en plexi. À l'intérieur, on lui a foutu 2 filetages comme ça, très facile à installer pour le client. Là, tout est en résine. Donc là, niveau poids, c'est le top. C'est vrai que les premiers que je faisais, c'était en inox. Mais là, pour le coup, en résine, c'est carrément mieux. Donc là, il ne me reste plus qu'à l'enduire entièrement de mastic de finition. Il est là d'ailleurs. Hop. Ensuite, on ponce tout ça. Je le repeins en primaire. Et ça fera un abonné heureux. Mastic terminé. Plus qu'à poncer. Oh, j'en ai chié. Mais c'est nickel. Là, on passe en primaire. Sans oublier les petits joints avant quand même. Qu'on va lisser avec de l'acétone. Partout où il y a des jonctions. Et voilà, ça part devant en colis. Regardez-moi ça. Un aileron sur un aileron. Les becs. C'est beau. Enfin, là, non. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On a remoulé le Taxi 5 pour des nouveaux projets. Par la même occasion, on a refait un aileron Taxi 1. Pour nous contacter, tout est en description de la vidéo. Donc là, j'ai tout remastiqué une deuxième fois par-dessus le primaire. Et j'ai tout redécapé, donc là c'est vraiment lisse, il n'y a plus d'imperfection. Et c'est de toute beauté. Allez, à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.